Donc M. Kézirian m'a proposé de vous présenter la valorisation d'un problème qui se fait souvent en exploitation minière, c'est-à-dire l'eau. Voilà. Donc, un petit ordre du jour, je vais d'abord vous présenter ce que la WDE fait dans le cadre de carrières souterraines, principalement celle-ci, vu que c'est la seule qui est en activité encore en Belgique. On a d'autres carrières dans lesquelles on a fait des activités de production d'eau, carrières qui sont maintenant abandonnées, devenues rachetées à l'époque par la société ou par les communes desquelles on a repris le réseau de distribution. Et alors on a d'autres carrières dans lesquelles on travaille anciennement pour valoriser l'eau d'exor de la carrière ici de Bossière. Principalement, ici vous voyez au fond du schéma, il y a toujours ce qui existe dans toutes les carrières, donc un bassin qui permet de faire de l'exor, et la production d'eau se fait à partir des anciennes galeries qui ne sont plus exploitées, au pied desquelles on a construit un mur de rétention, voilà, qu'on voit ici. Voilà. Donc c'est ce qui permet d'éviter les gros flux d'eau dans les galeries principales. On voit encore, je ne sais même pas dire si c'est une conduite ou un morceau de rail qui en sont pris dans le futur marbre blanc de la carrière de Golzy. Donc voilà, il y a une grande incrustation, vous l'aurez compris. Mais principalement, l'eau est récoltée derrière ce mur, des conduites sont acheminées à une salle dans laquelle se trouvent des pompes qui permettent de refouler l'eau vers le réseau de distribution. Le captage alimente principalement la commune de Gembloux, avec notamment le captage de Rabobi qui est situé près de l'hôtel des Trois Clés, le long de la Nationale 4 à Gembloux. En gros, il y a 8885 raccordements concernés sur la commune de Gembloux. Je ne vais pas insister sur le volet géologique que vous connaissez sans doute mieux que moi. Principalement au niveau des débits captés, on peut retenir les chiffres suivants. On a une autorisation de captage d'un peu plus d'1 million de mètres cubes par an, 1 95 000 exactement. Le captage depuis quelques années tourne de manière constante aux alentours de 750 000 mètres cubes par an, ce qui fait un débit de 85 mètres cubes heure, qui sans notre intervention, je veux dire, aurait dû être exoré par le carrier d'une manière ou d'une autre, mais ça fait des gros volumes qui sont toujours dans la carrière. Alors, comment nous fonctionnons pour protéger ce captage? Il faut quand même dire que, je reste sur la captation un moment, l'eau est d'excellente qualité, du fait de rester en captation souterraine. Le seul traitement qui est apporté, c'est une légère chloration au niveau du réservoir, donc c'est tout ce qu'on a apporté comme traitement. Donc c'est quelque part une eau, entre guillemets, qui ne coûte pas cher à traiter, comparé à d'autres problèmes qui peuvent être des nitrates, des pesticides ou autres polluants, solvants chlorés ou tout autre type de problème. Par contre, nous délimitons un périmètre de protection du captage selon ce qu'on voit ici comme schéma. C'est une étude hydrogéologique qu'on appelle détaillée, qui est longue à mettre en place, qui était un des premiers dossiers de Hugo Bougard d'ailleurs, qui est ici pour le SPW. De manière simple, on procède d'abord par une synthèse des données disponibles, principalement cartographiques. On réalise une prospection géophysique qui permet de repérer les axes de fracturation locaux. Suite à cela, on réalise une campagne de forage de piézomètres dans lesquels on va, donc le site se trouve ici, les piézomètres, on en a 5 qui ont été forés. Dans chacun de ces piézomètres, on va injecter un traceur, donc un colorant, qui peut être soit colorant salin pour éviter la couleur dans l'eau, ou un colorant aussi colorimétrique de couleur. Et tout ceci est injecté dans un modèle mathématique qui nous permet de délimiter plusieurs zones. En rouge, c'est la zone ici qu'on appelle de prévention rapprochée. C'est dans laquelle un polluant X, qui serait dans la nappe, mettrait moins de 24 heures pour arriver au niveau de la prise d'eau. Et l'autre ligne verte, c'est la zone de prévention éloignée qui, elle, mettrait 50 jours. On reste toujours de manière théorique d'un polluant moyen dans une zone de 50 jours.
il faut bien s'arrêter un moment ou un autre, donc on fixe des balises, et alors on adapte ces tracés au parcellaire cadastral parce que c'est quand même plus facile à expliquer aux propriétaires d'une ligne qui passe au milieu d'un champ. Donc voilà, et sachant que dans le type de formation dans lequel on est, la délimitation théorique des zones de prévention serait ce pointillé noir. Donc on voit bien que la délimitation de cette zone permet d'orienter réellement la zone réelle d'alimentation du captage et d'exclure une partie qui n'est pas, je veux dire, nécessaire y compris, sachant que dans toutes ces zones, des obligations sur les installations présentes, type cuve à mazout et autres, sont imposées, de réduire d'une manière de supprimer les travaux dans toutes ces habitations ou installations à l'extérieur. Il y a une réduction des coûts qui n'est pas négligeable. Il faut savoir que pour faire une telle étude, on met en général 6 ans, donc c'est assez long à faire, laisse du genre vaut la chambre. Alors, ça c'est tout ce qu'on fait sur cette carrière ici, je vais dire, de Bossière, en partenariat avec une activité en service. Ce qu'on peut vous présenter qu'on fait d'autres, je veux dire, après exploitation, à Andenne, ce qu'on appelle le Puy du Mont a été en service jusqu'il y a peu. C'est pas pour des raisons de quantité d'eau, mais de propriété de sol qu'on a arrêté. On a utilisé le puits central du réseau d'exor d'une carrière de métaux lourds ici. Il faut savoir que les volumes sont vraiment, je ne vais pas dire astronomiques à cet endroit-là. On a fait des essais de pompage à plus de 600 mètres cubes à l'heure et il y avait un rabattement seulement de 2 mètres dans le puits. On a dû arrêter parce que les tacs dans les rues se soulevaient à cause de la pression dans les tuyaux pour faire la décharge qu'on a arrêtée à ce moment-là. Je n'ai pas de photo de ça, mais il faut savoir que voilà, ça permet de dégager des énormes volumes dû au fait des galeries qui font un rôle de drain dans ces massifs. Alors ce qu'on a par contre, ce qu'on a fait, qui est, ici c'est plutôt un exercice de style qui a bien fonctionné, c'est une carrière à Bioul où, on le voit sur la photo, en fait on a foré pour aller récupérer les anciennes galeries qui ont servi de réservoir. Et donc on voit ici sur la photo qu'on a réussi à bien, déjà, que le forage se passe de manière verticale correctement et pas partir comme une virgule, comme ça peut arriver. On est tombé dans la galerie et l'idée ensuite c'est d'arriver à pomper dans le bassin qui se trouve en dessous et sans avoir des infrastructures souterraines comme c'est le cas ici. C'est vrai que sur Bossière c'est le cas particulier où nos pompes sont dans le fond à 66 mètres de profondeur et nous on doit chaque fois envoyer du personnel quand il y a des problèmes dans le fond. On essaye de télégérer la majorité des actions par la surface, mais il y a bien des moments où il faut descendre dans le fond, c'est pour limiter ceci. Donc ici, on ne descend pas, on a un puits en surface, toutes les infrastructures sont en surface, il y a juste la pompe qu'on s'est retirée par la surface aussi. Alors on a d'autres carrières de surface ici. Ce qui se fait le plus couramment, voilà, c'est ceci, on a la carrière et qu'est-ce qu'on en a fait? On a foré des puits en bordure, donc la carrière se trouve ici, je veux dire dans la zone boisée, la forêt des puits ici en bordure qui viennent rejoindre la nappe, le plan d'eau n'étant jamais que la partie en équilibre de la nappe. Et donc on vient forer pour récupérer cette nappe, ce qui a de nouveau le même avantage de ne pas devoir descendre sous terre. Et par contre ici c'est un autre exercice qu'on a fait sur Bernissart où là on voit sur la photo de gauche l'ancien triptyque ici, enfin portique, une ancienne carrière dans laquelle on pompait vraiment l'eau de la carrière. Et un jour, c'est arrivé forcément au réveillon de Nouvel An, on a dû utiliser cette eau-là qui était près, le site comporte un puits et 2 carrières. Il y a eu un problème sur le puits, on a dû pomper l'eau des carrières et on a dû rappeler 6 fontainiers pendant 4 jours, nuit et jour, pour solutionner le problème. L'eau arrivait verte chez les clients à Nouvel An, c'était quand même pas une bonne idée. Donc ce qu'on a fait ici, c'est le même endroit, donc le petit bâtiment ici, c'est jamais qu'un habillage du portique qu'on trouve ici. On savait qu'il y avait environ 230 mètres cubes à l'heure d'eau qui rentrait dans cette carrière par le fond, par les failles. On a dénoyé la carrière pour voir où étaient ces volumes d'eau, on les a quantifiés
Et vous voyez ici des petits champignons là, qui sont en fait des chambres. Donc on a créé des chambres à l'endroit de ces venues d'eau principales qu'on a centralisées au niveau du bâtiment, où on a créé un faux puits, où on a en fait maintenant 3 venues d'eau indépendantes qui sont centralisées. On a étanchéifié tout le pourtour pour se prémunir. On voit des terrains agricoles autour, principalement en plus chaque fois champs de maïs, donc pesticides et autres. Donc pour avoir une zone étanche en contact, un fossé périphérique qui redirige toutes ces eaux de ruissellement à un endroit qui lui n'est pas infiltrant et à l'extérieur, et donc ça fait une sorte d'étang selon les périodes qui est soit sec soit rempli d'eau, mais qui permet de se passer, enfin, de se prémunir du problème des eaux de surface. Ici donc on a, sur base de surtout un gros remblai et de 3 chambres créées, on a créé une prise d'eau souterraine dans une carrière de surface pour 230 mètres cubes à la fois, avec aucun problème de qualité actuelle. Surtout important. Et alors on a d'autres collaborations avec des carrières en activité, mais qui ne sont pas sur les sites directement sur lesquels on exploite. On va citer 2 principalement, mais il y en a d'autres. Le premier, ce sera la Sony et Ecosyn. En fait, on a fait un partenariat avec l'IDEA et les carrières du Hainaut et du Clipo. Principalement, cette zone, donc la zone du Tournésis, la nappe était surexploitée depuis des dizaines d'années. Le niveau de nappe descendait d'1 mètre par an, même en période de recharge importante. L'idée ici, c'est que toutes les eaux d'exor nous étaient apportées par les carriers, en schématisant simplement. Nous, on a créé 2 stations de traitement. On valorise 8 millions de mètres cubes d'eau de stations de traitement, enfin d'eau d'exor, pardon, dans une station qui est construite en 2007 qui peut valoriser 7 millions de mètres cubes. Toutes les eaux ne sont pas utilisées, c'est pour ça que les chiffres ne sont pas tout à fait identiques. Mais donc, en schématisant, les carriers participent au projet dans le sens où, de par l'agrandissement vers le bas de leur exploitation, il y a un drainage des prises d'eau qui est fait, et avec une perte d'eau dans certains de nos ouvrages dans des galeries qui sont maintenant à sec, alors qu'elles faisaient il y a 10 ans 3 millions de mètres cubes par an de production. Et donc le deal, c'est qu'en fait les carriers nous financent la pose des tuyaux et nous amènent l'eau que nous traitons, et à ce moment-là on peut la distribuer. Et alors au niveau de la transénière, c'est le même principe, avec d'autres carrières. Ici c'est trois carrières couplées à 6 forages profonds pour aller rechercher ici la nappe qui est en dessous de la nappe qui est surexploitée. Donc on a des forages de plus de 200 mètres de profondeur, avec une grande station de potabilisation ici qui permet de traiter 15 millions de mètres cubes par an. Et donc ça permet de cette remontée de nappe dans les calcaires. Ça c'est le gros point de vue. Voilà. Sachant que cette nappe n'était pas facilement gérable vu qu'elle est transfrontalière. Alors, en Belgique tout le monde voulait bien jouer, mais de l'autre côté c'était pas le cas. Voilà. Ici on voit où se trouve sur la carte topo. Donc on a la station se trouve ici, et voilà toutes les carrières qui participent de près au loin. Donc sauf à Paris, c'était un projet, mais qui ont participé à l'élaboration du projet. Voilà. Ici, vous le verrez tout à l'heure.